Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 48. Il s'appelle « Éloge du féminin et du masculin ». Comme tu vas le voir, c'est un sujet passionnant à explorer sur les 3 cercles que j'évoquais dans l'épisode précédent. Le cercle du moi, le cercle du nous et le cercle de la planète. Le cercle du moi. Comment concilier le féminin et le masculin en moi? Le cercle du nous. Comment construire une relation de couple épanouissante? Et le cercle de la planète. En quoi les vertus du féminin et du masculin peuvent-elles être conciliées pour préserver notre planète? Mais avant d'explorer ces 3 cercles, on va d'abord parler de la signification du symbole du Tao, qui illustre cet épisode. Ce symbole représente le fait que dans tous les aspects de la vie, il y a 2 forces à la fois opposées et complémentaires. Le yin, le principe féminin, et le yang, le principe masculin. Le yang, l'énergie masculine, se rapporte à l'action, la logique, la force, au soleil, le mouvement, l'extériorisation. Et le yin, l'énergie féminine, se rapporte à la passivité, l'intuition, la lune, la réceptivité, l'intériorisation. Le yin et le yang ne peuvent exister l'un sans l'autre et se développent l'un par l'autre. Et malgré les apparences, ce symbole du Tao n'est pas binaire, mais composé en réalité de 3 éléments. En plus de ces 2 parties bien distinctes, le 3e élément, c'est le cercle, qui les réunit avec son S intérieur. Le cercle représente le tout, c'est-à-dire l'univers et tout ce qu'il contient. Il représente l'harmonie et l'équilibre qui englobent les parties opposées. Les formes en noir et blanc dans le cercle représentent l'interaction des 2 énergies opposées, le yin féminin noir et le yang masculin blanc. Combinés, ces forces sont à l'origine de tout ce qui se produit dans le monde. La forme en S symbolise le mouvement continuel de ces 2 énergies. Ce jeu d'interpénétration crée une tension d'où résulte une énergie dans un mouvement perpétuel. Chacune des énergies se transforme progressivement en l'autre. Et si tu regardes bien le symbole, tu vois aussi qu'il y a un point noir dans la forme blanche et un point blanc dans la forme noire. Ça symbolise le fait que dans chaque force opposée se trouve une petite part de l'autre. En tout yin, il y a du yang, et en tout yang, il y a du yin. Depuis des siècles, les valeurs masculines dominent dans nos sociétés occidentales. La compétitivité, l'action, le savoir. Réussir sa vie, c'était être riche en argent, posséder beaucoup et dominer le plus de personnes et de choses possibles. Mais depuis ces dernières années, les valeurs féminines sont remises en valeur. La collaboration, la tolérance, la prise en considération des uns et des autres, la conscience de l'environnement et du long terme. Et il me semble que c'est vraiment une bonne chose parce que les enjeux actuels nécessitent de redonner leur place à ces valeurs féminines. Mais ce que je regrette, c'est que cette revalorisation des vertus du féminin se fait souvent au détriment des vertus du masculin. Je regrette qu'on mette en opposition le féminin et le masculin, l'homme et la femme, qu'on les oppose avec un « ou » au lieu de les concilier avec un « et ». Et je crois que certains hommes, comme certaines femmes, tombent parfois dans un rejet de leur nature en raison de cette opposition. Il me semble par exemple que certaines formes de féminisme, loin de promouvoir les vertus du féminin, invitent plutôt les femmes à adopter tous les attributs du masculin, comme si c'était en devenant des femmes semblables au modèle masculin archaïque
que les femmes seraient victorieuses d'une société égalitaire. Selon moi, cette forme de féminisme cache parfois en réalité un rejet des vertus du féminin. Ces femmes deviennent parfois hyper compétitives, tombent dans le contrôle, dans l'hyperactivité et finissent par s'épuiser. À l'inverse, certains hommes semblent très désemparés pour assumer leur virilité. Le discours ambiant condamne tellement les hommes que certains hommes ont assimilé qu'être un homme, c'est être quelqu'un de malfaisant. Ils ne se pensent aimables qu'en déniant leurs vertus masculines, pour essayer de ne faire vivre en eux que leur part féminine. Ils ont par exemple assimilé qu'avoir des désirs, c'est pas bien. Parfois, ils n'osent pas exprimer pleinement leur sexualité avec leurs femmes et finissent par aller voir des prostituées. Ils peuvent aussi souffrir du syndrome du chic type et devenir ces hommes d'une extrême serviabilité qui évitent à tout prix les conflits, qui veulent toujours faire plaisir, recherchent toujours le consensus, l'approbation d'autrui. En retour, ils attendent d'être aimés, reconnus, heureux. Et ils finissent bien souvent par se considérer comme une victime et par en vouloir aux autres. Je pense que l'idée n'est pas de chercher à ce que nous soyons semblables. Nous n'avons pas besoin d'être semblables pour nous entendre, nous respecter, nous admirer, nous aimer. Notre altérité, le fait que nous soyons différents, est une richesse, et nous avons besoin des deux, de l'homme et de la femme. C'est quand l'homme est homme que la femme peut être femme. Et inversement, c'est quand la femme est femme que l'homme peut être homme. Quand l'homme reconnaît, aime et honore la féminité de la femme, elle peut rayonner. Et quand la femme reconnaît, aime et honore la virilité de l'homme, il peut rayonner. Et ça ne signifie pas pour autant que l'homme n'a pas à explorer sa part plus féminine, ni que la femme ne gagne pas à cultiver sa part plus masculine. Bien au contraire, mais simplement que ça n'a pas besoin de passer par un rejet de notre part masculine ou féminine. L'homme peut aimer sa virilité et s'ouvrir à la part yin féminine qui vit en lui. Et la femme peut aimer sa féminité et puiser une autre forme d'énergie dans la part yang masculine d'elle-même. Là aussi, il ne s'agit pas d'un « ou » je suis entièrement yin ou entièrement yang, mais d'un « et ». J'ai en moi du yin et du yang, et les deux sont les bienvenus. Il ne s'agit pas de rejeter une de ces énergies qui vivent en nous, mais de les harmoniser et de les orienter pour qu'elles se manifestent de façon constructive. Dans notre façon d'être homme et femme, il y a une part qui est acquise par l'éducation, les modèles parentaux et sociétaux. On intègre qu'un homme, c'est ça, une femme, c'est ça. Mais dans notre façon d'être homme et femme, il y a aussi l'aspect biologique. Nos représentations ne doivent pas nous couper des énergies qui vivent naturellement en nous. Généralement, les femmes ont une énergie dominante plutôt yin et les hommes plutôt yang. Mais ça n'est pas toujours le cas. Au fond, la société actuelle nous permet d'être hommes et femmes de façon très diverse. Il n'y a plus de modèle unique. La société accueille mieux que jamais les différentes identités de genre et de préférences sexuelles. Cette liberté est une chance. Elle peut aussi être source d'angoisse. Mais quoi qu'il en soit, il me semble qu'on a tout à gagner à partir à la découverte de ces parts féminines et masculines avec un regard aimant, sans rejet a priori, et qu'on a tout à gagner à poser ce même regard aimant sur l'autre sexe. Parfois, on a pris l'habitude de fonctionner à l'envers de nos énergies parce qu'on essaie de correspondre à un modèle idéal de soi qui ne nous correspond pas. Quelqu'un qui a une dominance yin va s'épuiser dans la suractivité parce qu'il ne va pas puiser à la source de son intériorité, en faisant des marches dans la nature par exemple, ou en méditant, ou en écoutant de la musique. Ou quelqu'un à dominance yang va s'étioler en étant trop servile, au lieu de puiser de la force dans le fait d'agir conformément à ses désirs. Quand on refuse une part de soi, qu'on la dénie, qu'on la refoule, elle ne disparaît pas,
Elle part simplement de notre inconscient et risque donc de s'exprimer d'une façon qui ne nous convient pas, qui n'est pas délibérée, où on risque de projeter sur les autres cette part refoulée de nous-mêmes. Ce qui nous amène à refouler nos parts féminines ou masculines, ça peut être des représentations négatives et caricaturales de l'une ou l'autre. Par exemple, assimiler le masculin à la violence et condamner entièrement toute forme d'énergie masculine. Ou associer le féminin à quelque chose d'inférieur au masculin et rejeter là aussi toute expression de l'énergie féminine. Quand on rejette une forme d'énergie, elle finit par s'exprimer d'une façon négative. On ne résout pas un excès de yin en le rejetant, en lui résistant, mais plutôt en reconnaissant le versant lumineux du yin bien équilibré et en cultivant notre part yang. Et vice-versa, bien sûr. Tout naturellement, l'équilibre se fait alors. Ce en quoi je résiste persiste. Quand on met de l'énergie à résister à une part de nous, c'est comme si on cherchait à maintenir un ballon immergé dans l'eau. La résistance opposée est aussi forte que la pression qu'on exerce. Et il y a fort à parier qu'à un moment donné, le ballon saute en l'air. La question n'est pas de condamner l'une ou l'autre des polarités, de considérer que l'une est supérieure à l'autre. La question est plutôt: quels sont les versants lumineux du féminin et du masculin que chacun de nous gagnerait à cultiver? Et quels sont les écueils, les versants négatifs de ces deux énergies? Et aussi comment canaliser mes énergies d'une façon constructive qui serve mon projet de vie? On peut symboliser le masculin négatif par la figure du tyran. Je vais te donner quelques manifestations du masculin négatif. Tu en retrouveras une liste beaucoup plus détaillée dans le PDF Les outils d'auto-coaching que tu peux télécharger sur le site l'audace-d'être-moi.com. Je t'y ai détaillé les expressions négatives et positives des deux polarités. Donc, cette énergie masculine négative peut se manifester par un côté insensible, dominateur, fermé, arrogant, téméraire, hyperactif, individualiste, perfectionniste, obsessionnel, aimant les luttes de pouvoir. C'est aussi le nom d'opposition non constructif. Ça peut se manifester par le fait d'utiliser sa maîtrise des concepts ou des fonctionnements de l'humain pour abuser des autres. Bref, pas très réjouissant. Et on peut symboliser le féminin négatif par la figure de la victime. Cette énergie féminine négative peut donc s'exprimer par une tendance à être passif, à se plaindre, à être corvéable à merci, un côté sauveur, une peur des responsabilités, un côté effacé, revendicateur, une tendance à enfermer, à culpabiliser, une façon de discuter de tout avec un excès de détails, un côté releveur de tort. C'est aussi le oui de soumission. Et ça peut se manifester par le fait d'utiliser sa perception des faiblesses de l'autre pour le couper de ses forces, le castrer psychiquement. Bref, pas très réjouissant non plus. Quand les versants négatifs du féminin et du masculin s'expriment, on tombe dans les jeux psychologiques dont je t'ai parlé dans les épisodes 41, 42 et 43. À quoi tu joues, comment sortir des jeux psychologiques et si il ou elle n'était pas là. Quand on regarde les manifestations du masculin négatif, on voit bien à quel point il a été à l'œuvre dans nos sociétés développées, avec la valorisation excessive de l'esprit de compétition, l'individualisme exacerbé, la suractivité, l'hyperconsommation, l'hyperindustrialisation. Mais on voit aussi qu'à trop condamner les énergies masculines, on bascule dans le versant négatif des énergies féminines, avec une victimisation, une déresponsabilisation, la condamnation de toute forme de réussite ou d'expression de conviction, avec des revendications stériles qui ne débouchent pas sur une action organisée. On a besoin de reconnaître les vertus des deux énergies et de les harmoniser en nous,
dans nos couples et dans la société pour contribuer à l'accomplissement individuel, à l'épanouissement du couple, à l'essor de l'humanité et à la préservation de notre planète. On a besoin de la force du masculin qui est tournée vers l'extérieur et l'action, et du féminin qui trouve sa source dans l'intériorisation et la réceptivité. Face à une difficulté de la vie, par exemple, j'ai besoin du oui, d'acceptation. Ce oui qui est une manifestation du féminin positif et qui permet de sortir du déni. Mais pour que cette acceptation ne devienne pas résignation ou renoncement, j'ai ensuite besoin de l'énergie masculine positive qui va me permettre d'agir sur ce que je peux changer. Par rapport aux problèmes environnementaux, j'ai besoin de l'énergie du féminin pour être attentif à la planète et dans l'aspiration à en prendre soin, et de l'énergie du masculin pour avoir une vision, l'audace d'agir et le faire de façon concrète, structurée et avec constance. C'est vrai pour tout projet individuel, pour toute organisation humaine, et c'est inscrit dans le vivant. Comme la graine a besoin de la terre, énergie féminine, et du soleil, énergie masculine, pour éclore et que la plante puisse s'ériger. Et justement, après avoir beaucoup parlé des versants négatifs des deux polarités, on arrive à la meilleure partie en voyant plus en détail les versants lumineux du masculin et du féminin. Là aussi, tu trouveras une liste bien plus détaillée dans le PDF Les outils d'auto-coaching. D'abord, le versant lumineux du masculin. Agir, structurer, avoir de l'audace, être fort, solide, fiable, courageux, donner, se concentrer, oser communiquer sur ses réalisations, poser des limites, faire respecter les règles et les lois, avoir des désirs, faire preuve de droiture, protéger, propulser, autonomiser, maîtriser, décider, s'affirmer, être dans le concret, dans la réalité, dans le matériel, avoir le goût de l'expertise et des connaissances, donner des ailes, dire un non de transmutation, c'est-à-dire un non qui refuse le réel tel qu'il est pour en construire un autre. Pas mal, non ? Et le versant lumineux du féminin, lui, peut se manifester par la douceur, l'écoute, la bienveillance, la gratitude, l'acceptation de sa vulnérabilité, la souplesse, le goût de prendre soin, la créativité, l'empathie, l'intuition, l'imagination, la perception de ce qui ne se voit pas, la confiance dans l'infini des ressources, la capacité à recevoir, la capacité à être, à ressentir les choses en nous et autour de nous, accueillir, construire des racines, dire un oui d'acceptation, qui est le oui de l'énergie féminine positive, bien différent du oui de soumission de l'énergie féminine négative. Tu vois, le masculin positif et le féminin positif sont formidables tous les deux. En fait, l'enjeu, ça n'est pas qu'une des énergies prenne le pas sur l'autre, mais plutôt de sortir d'une représentation binaire des choses, sortir de la dualité qui oppose et sépare, pour être dans une représentation plutôt globalisante, qui réunifie les choses pour trouver un troisième terme. On a eu l'habitude de représenter les choses de façon binaire, la raison contre l'intuition, l'être contre le faire, la spiritualité contre le matériel, la fusion ou l'indépendance, etc. En fait, il ne s'agit pas de choisir entre l'intuition ou la rationalité, mais d'avoir accès aux deux pour être créatif et efficace. Il ne s'agit pas de choisir entre être ou faire, mais d'agir en conscience, dans la présence à soi et à l'entourage. Il ne s'agit pas de choisir entre le corps ou la spiritualité, mais d'accéder à notre âme par notre corps. Dans le couple, il ne s'agit pas de choisir entre fusion et indépendance, mais d'être dans l'autonomie et l'interdépendance, libre et solidaire, reliés.
On a besoin des deux énergies. Elles doivent danser ensemble. Pour pouvoir ralentir, se ressourcer et être dans l'introspection, qui est de l'ordre du féminin, on a besoin de l'énergie masculine qui va savoir dire non, poser des limites, prioriser. De la même façon, pour agir avec efficacité et avancer sur nos projets, qui est de l'ordre du masculin, on a besoin de l'énergie féminine qui nous aura permis une introspection et une capacité à capter les signaux faibles de l'environnement pour poser l'action juste avec discernement, au lieu de partir bille en tête dans la mauvaise direction. Dans le couple, plus on a conscience du fait que l'autre n'a peut-être pas la même énergie dominante, et plus on le respecte dans sa différence, plus le couple peut être vivant. Et ne nous enfermons pas dans des jeux de rôle. Il ne s'agit pas de figer les choses. Suivant les moments de la journée, les domaines, les types d'activités, chacun peut être amené à exprimer une énergie plutôt yin, puis yang. Plus chacun s'est réconcilié avec ces deux polarités, plus le flux des énergies yin et yang dans le couple peut se faire de façon fluide, créative et ludique. Pour prendre un autre exemple, un manager avec du masculin négatif sera distant, contrôlant, dominateur, autoritariste et dans les rapports de force. Et un manager avec un féminin négatif entretiendra des relations de dépendance, ne prendra pas d'initiative, sera dans la plainte, il va pinailler, discuter stérilement pendant des heures, ne pas donner de vision précise. Alors qu'un manager, habité d'un féminin et d'un masculin équilibré et positif, sera structurant, exemplaire, à l'écoute, bienveillant, confiant dans les ressources de ses collaborateurs, favorisant l'autonomie, l'esprit collectif, la prise de risque et l'innovation. Que ce soit à l'intérieur de nous, dans notre relation aux autres ou dans le fonctionnement de nos sociétés, on a besoin du mariage d'un féminin rayonnant et d'un masculin solide. C'est en harmonisant ces énergies à l'intérieur de toi, en développant ta capacité à sentir et suivre les flux d'énergie changeants en toi, en aimant l'expression de ces énergies chez les autres, que tu développeras avec toi et avec les autres des relations nourrissantes, apaisées et joyeuses. Voilà ce que je te propose cette semaine. Télécharge sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe, le document PDF, les outils d'auto-coaching, pour avoir la liste des versants positifs et négatifs du féminin et du masculin. Observe les listes du masculin et du féminin négatif. Si tu remarques qu'il y a en toi une tendance à l'un des aspects négatifs du féminin ou du masculin, cherche d'abord de quelle façon cette caractéristique pourrait être positive si elle s'exprimait de façon plus modérée. De cette façon, tu ne rejettes pas une partie de toi, mais tu en explores l'aspect positif et tu te l'appropries. Et dans un deuxième temps, va chercher dans l'autre polarité une vertu qui te permettrait d'établir un équilibre. Par exemple, si tu te trouves trop apathique, ce qui est une expression du féminin négatif, tu peux explorer ce que cette tendance pourrait avoir de positif en s'exprimant de façon plus modérée. Ça pourrait être une capacité à prendre soin de toi pour te ressourcer, une facilité à être dans l'acceptation, etc. Prends le temps de considérer l'aspect positif de cette caractéristique. Et ensuite, cherche dans la polarité inverse, donc ici dans le masculin positif, une vertu à cultiver pour trouver cet équilibre. Ici, ça pourrait être la capacité à structurer son temps. Et tu maries les deux en une phrase qui désigne la personne que tu as envie d'être sur cet aspect de ta vie. Ici, ça pourrait être « Je décide de structurer mon temps pour prendre soin de mes besoins de repos en y allouant des plages horaires bien précises. Et grâce à ça, je suis plein d'énergie pour agir sur les plages de temps que je dédie au travail. » Prenons un autre exemple. Si tu te trouves trop cassant, quand tu explores en quoi cette tendance du masculin négatif pourrait devenir positive si elle était modérée, tu vois que tu peux avoir une capacité à être assertif,
à affirmer clairement ton point de vue. Et dans la polarité féminine, tu peux voir que développer ta capacité d'écoute équilibrerait très bien cette caractéristique. Ta décision pourrait être « Je choisis d'être assertif et d'écouter les autres avec attention ». Et tu relis cette phrase tous les matins, voire plusieurs fois par jour pendant quelque temps, en voyant comment tu peux mettre en œuvre cette décision tout au long de ta journée. Au début, il te faudra faire un effort conscient pour adopter cette nouvelle façon d'être plus équilibrée qui tient compte de ton yin et de ton yang. Mais peu à peu, elle deviendra ton nouveau fonctionnement automatique. Si tu veux t'approprier les outils que je te présente dans le podcast pour devenir ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance, plus rapidement et de façon structurée, sache que je propose un programme d'accompagnement. Je travaille avec un très petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment personnalisé. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message à l'adresse alexia.ferrantelli@gmail.com. Ferrantelli, ça s'écrit F-E-2-R-A-N-T-E-2-L-I. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse avec cette citation de Marc Aurèle. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Et si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Aujourd'hui, je voudrais d'ailleurs remercier Chris 11560 qui a déposé l'avis suivant. Une merveilleuse découverte et un grand merci. Je vis actuellement une situation très difficile personnellement et professionnellement. J'en suis aujourd'hui à l'épisode 22 et je tenais à partager ce petit message avec vous pour les personnes qui hésiteraient encore à s'abonner. J'aurais aimé la connaître plus tôt, pour moi et ma femme, qui l'écoute maintenant aussi. Elle m'aurait permis d'une part de gagner beaucoup de temps sur toutes ces questions que je me posais et pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Alexia m'a donné la compréhension et les outils pour y arriver. Et d'autre part, tous ces podcasts m'aident à mieux préparer mes entrevues avec ma psychologue. Du coup, ces derniers sont beaucoup plus efficaces. Résultat, en un mois, je me sens beaucoup mieux dans ma tête et dans ma vie. Merci à toi, Alexia, pour tous ces précieux conseils. Sincèrement, merci. Waouh! Un grand merci à toi, Chris 11560, pour ce magnifique message. À bientôt!